Alléluia, shalom à tout le monde, bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Cette soirée, nous avons encore à écouter l'histoire d'une sœur qui vit ici en Belgique qui s'appelle Sena Abla. Et à propos du port des linges hygiéniques que portent les femmes pendant leur temps de menstruation, elle va nous raconter l'histoire. Parce que la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17 de ne pas aimer ce monde et tout ce qui est dans ce monde, que si quelqu'un aime ce monde, que l'amour du Père n'est point en lui, que le monde passe et tout ce qui est dans le monde passe. Le monde passe, bien aimé. Alors sans tarder, nous allons contacter la sœur par téléphone en Belgique pour qu'elle dise à toutes les sœurs en Christ ce que le Seigneur lui a montré à propos du port de ces linges hygiéniques. Alors nous allons la contacter par téléphone parce que je ne veux pas donner le témoignage à sa place. Nous voulons que ce témoignage soit vraiment concret parce qu'elle a vécu la chose. Elle-même va vous expliquer ce qui s'est passé et comment est-ce que ça a commencé et pourquoi, la raison pour laquelle le Seigneur lui a montré que le port des linges hygiéniques qu'on appelle communément des couches pour les femmes ne sont pas utiles. Alors je vous prie de garder l'écoute et nous allons la contacter par téléphone. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, salut la sœur Sena Abla. Je ne sais pas si je suis en communication avec vous. Est-ce que c'est bien vous? Oui, c'est bien moi, la sœur Sinabla. Ok, ça va. Merci de vous avoir contacté. Et ça fait quelque temps, toi et moi, on s'est parlé à propos du port des linges hygiéniques dont vous m'avez parlé. Mais je veux que les sœurs et frères en Christ qui sont à l'écoute maintenant, je veux que vous-même vous puissiez les exposer. Ce que le Seigneur vous a montré, quand est-ce que cela a commencé et les raisons pour lesquelles le Seigneur vous a montré toutes ces choses-là, que vous expliquez aux frères et sœurs qui nous écoutent à ce moment-ci, de bien vouloir comprendre les raisons pour lesquelles vous voulez exposer ces choses au public, surtout aux chrétiens, et pour qu'ils sachent ce que ces choses-là constituent pour les chrétiens en matière de suivre le train de ce monde. Et je ne sais pas si vous êtes disponible pour nous expliquer votre histoire, pour nous donner votre témoignage. Nous sommes à l'écoute. Et s'il y a possibilité que vous pouvez nous narrer votre histoire, Madame Abla, est-ce que vous pouvez? Oui, il n'y a pas de problème. Ah, ok, ça va. Merci. Okay, merci. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur. Je suis la sœur Sena Abla et j'habite en Belgique. Il y a quelques mois, j'ai donné ma vie à Jésus et en ce qui concerne la sanctification, j'avais jeté les pantalons, collants, jeans, bijoux, mèches et produits de beauté et autres. Mais comme toute femme, je continuais toujours à utiliser nos serviettes hygiéniques pendant mes périodes de menstruation. Mais le premier jour de mes règles, j'ai mis une serviette et je me suis couchée. Mais pendant la nuit, je rêvais qu'il y avait un homme qui m'avait prise par surprise et qui couchait avec moi par force. Je me suis réveillée en sursaut. J'ai prié, mais je n'avais pas pris ça au sérieux. Le mois suivant, je me suis encore réveillée pendant la nuit car mes menstruations ont commencé pendant la nuit. Et je suis allée prendre une serviette que j'avais mise et je me suis recouchée. Même scénario. L'homme arrivait toujours derrière moi. Je ne le voyais même pas arriver. Il me prenait toujours par surprise et avec une force, je me suis réveillée toujours en sursaut. C'est là que j'ai commencé à prier et à demander au Seigneur ce qui n'allait pas. Pourquoi c'est pendant mes menstruations que je faisais toujours ce rêve et qui a tellement l'air réel? C'est là le Saint-Esprit m'a parlé en me disant, c'est parce que tu as quelque chose qui te relie à cet esprit. C'est là que j'ai crié que oui, c'est vrai. La première fois que j'avais eu ce rêve, c'était pendant les menstruations et j'avais une serviette sur moi. Et la deuxième fois aussi, je viens à peine d'enfiler une. Donc le Saint-Esprit a continué à me parler en me disant, maintenant tout le sang récolté dans ces linges, ça part où? Tous vos déchets que vous jetez dehors, tous vos déchets sont recyclés, y compris les sangs de menstruation. Donc je suis allée prendre le linge que j'avais mis pendant et la serviette que j'avais mis pendant la nuit
Et j'ai commencé par découper. Mes sœurs, à l'extérieur, comme c'était recouvert des fibres ou de polystère, on ne se voyait même pas qu'il y avait du sang. Mais à l'intérieur, il y avait du coton. Et puis le coton qui récoltait tout le sang de nos menstruations. Donc, les esprits collectent le sang de nous, les femmes, tous les jours, sans qu'on ne s'en rend même pas compte. C'est à partir de ce jour, j'ai jeté tous les serviettes hygiéniques que j'avais et je suis retournée à la méthode de nos mamans, à savoir le port des tissus. Mais comme je n'avais pas de tissu chez moi, j'ai seulement pris un drap que j'avais découpé, je mets, si ça mouille, moi-même je lave et je repartis. Maintenant je suis tranquille pendant mes menstruations. Donc mes sœurs en Christ, ne sert à rien de courir après ce monde en disant que nous sommes civilisés. La Bible même nous l'a confirmé dans 1 Jean 2, 15 à 17, de ne pas nous conformer au siècle présent. Donc je vous invite toutes à dire non à ces mauvais esprits qui récoltent à nos déprimants tous les jours nos sangs de nos menstruations et revenons à nos vieilles méthodes de nos mamans, à savoir le port des tissus. Abandonnons cette serviette démoniaque et non hygiénique. Merci. Amen. Amen. Sois bénie, ma sœur Abla. Le public va bien vous écouter et je pense que par la grâce de Dieu et par l'aide du Saint-Esprit, il va toucher les siens pour que tous puissent se repentir et prendre au sérieux ce que tu viens de nous dire. Je pense que c'est très important. Alors tout ce que nous avons à te dire, c'est que le Seigneur te bénit pour ton témoignage. Amen. Et je pense que c'est une leçon pour nous tous, à tous les foyers, à toutes les jeunes filles. C'est un message très important pour nous, pour que nous puissions savoir que rien n'est nouveau dans ce monde, rien n'est nouveau sous le soleil, tout est vanité. De ne pas suivre le train de ce monde. Alors ma soeur, sois bénie. Je te dis de passer une très bonne journée. Merci. Ok. Alléluia. Shalom. Hein? Shalom. Ok. Alléluia. Bien-aimés, soyez bénis. La Bible nous dit dans 1 Jean 2, 15, 16 à 17, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Le terme « monde » fait souvent référence au vrai système de ce siècle, dont Satan tient les rênes et qui fonctionne indépendamment de Dieu. Il ne fait pas seulement référence au mal, à l'immoralité et au plaisir du monde pécheur, mais aussi l'esprit de rébellion qui est opposé ou indifférent à Dieu et à sa révélation, et qui existe dans toutes les entreprises humaines qui ne sont pas sous la seigneurie du Christ. En ce siècle, Satan se sert des idées, de la morale, de la philosophie, de la psychologie, des désirs, des gouvernements, de la culture, du système éducatif, de la science, de l'art, de la médecine, de la musique, du système économique, des divertissements, des médias, de la religion, des sports, de l'agriculture, etc. de ce monde pour s'opposer à Dieu, à son peuple, à sa parole et à ses critères de justice. Nous pouvons lire Matthieu 16, verset 26, 1 Corinthiens 2, 12, 3 à 19, Tite 2, 12, 1 Jean 2, 15, 16. Par exemple, Satan peut se servir du secteur de la médecine pour promouvoir le meurtre des fœtus. Il peut également se servir du secteur de l'agriculture pour produire des drogues telles que l'alcool qui ne feront que ronger la vie, des produits OGM, des personnes qui s'y adonnent. Le système éducatif est également à sa merci, vous le savez tous, bien-aimés. Il s'en sert pour promouvoir l'impiété et les philosophies humaines. Les médias, quant à eux, serviront à détruire les normes de piété. Les croyants doivent prendre conscience, s'il vous plaît, que derrière toute entreprise humaine, il y a un esprit ou une puissance qui agit à un degré plus ou moins important contre Dieu et sa parole. Enfin, le monde, c'est aussi tous les systèmes religieux, humains, toutes les organisations et les églises chrétiennes, mondaines, de tièdes, qui ne se sont pas conformés à l'enseignement de la Bible. Satan est le Dieu de ce siècle, qu'il contrôle avec sa horde d'esprits mauvais, dont il est le maître. Daniel 10,
13. Luc 4, versets 5 à 7. Éphésiens 6, versets 12 à 13. Satan a organisé le monde en système politique, culturel, économique et religieux. Ils sont fondamentalement hostiles à Dieu et à son peuple. Jean 7, verset 7. Jean 15, verset 18. Jacques 4, 4. 1 Jean 2, 16. Ils refusent de se soumettre à la vérité divine qui dénonce le mal. Jean 7, 7. Le monde et l'Église véritable sont deux groupes bien distincts, bien-aimés, l'un de l'autre. Le monde est sous la domination de Satan. Vois Jean 12, verset 31. Et l'Église appartient exclusivement à Dieu. Éphésiens 5, verset 23 à 24. Apocalypse 21, verset 2. Ainsi, le croyant doit se mettre à part du monde. Dans ce monde, les croyants sont des étrangers et des voyageurs. Hébreux 11, verset 13. Ils doivent se mettre à part du monde. Jean 15, verset 19. Ne pas s'y conformer au siècle présent et ne pas l'aimer. Ils doivent vaincre le monde. 1 Jean 5, 4. Haïr le mal. Vois Hébreux 1, verset 9. Mourir au monde. Galates 6, verset 14. Et en être délivré. Colossiens 1, 13, 14. Aimer le monde. 1 Jean 2, 15 revient à profaner notre communion avec Dieu. Ceci entraîne notre destruction spirituelle. Il est impossible d'aimer le monde et le Père en même temps. C'est impossible. Matthieu 6, 24 nous le dit. Luc 16, verset 13 nous le dit. Jacques 4, 4 nous le dit. Aimer le monde signifie être en communion intime avec ses valeurs, ses centres d'intérêt, ses voies et ses plaisirs, et y être attaché. Cela signifie aimer ce qui offense Dieu et qui s'oppose à lui. Luc 23, 35 nous le dit. Remarquez que les termes monde et terre ne sont pas synonymes. Le monde est différent de la terre. Dieu n'interdit à personne d'aimer la création. Non, parce que la Bible nous dit que tout ce que Dieu a fait est bon. C'est-à-dire la nature, les montagnes, les forêts, etc. Tout ce qui a été créé par Dieu est bon. D'après 1 Jean 2, 16, il y a trois choses qui en ce monde pécheur sont hostiles à Dieu. La convoitise de la chair, elle comprend les désirs impurs, la poursuite des plaisirs impies et sensuels. 1 Corinthiens 6, verset 18, Philippiens 3, 19, Jacques 1, 14. La convoitise des yeux, c'est-à-dire désirer ce qui est agréable aux yeux, mais interdit par Dieu. C'est ce qu'on appelle la convoitise de la chair, y compris le désir de s'adonner au plaisir pécheur. Exode 20, verset 17. À l'heure actuelle, bien-aimés, on pourrait parler du plaisir que peuvent procurer la pornographie, la violence, l'impiété, l'immoralité au théâtre, à la télévision, au cinéma ou des magazines, etc. Genèse 3, 6. Josué 7, 21. 2 Samuel 11, 2. Matthieu 5, 28. L'orgueil de la vie fait référence à l'esprit d'arrogance et d'indépendance qui ne reconnaît pas Dieu comme Seigneur ni sa parole comme étant l'autorité suprême. C'est l'esprit qui cherche à exalter, à glorifier et à promouvoir l'individu comme étant le centre de la vie. Jacques 4, 16. Les croyants ne doivent pas s'associer de façon intime à ceux qui prennent part au système corrompu de ce monde. Vois Matthieu 9, verset 11. 2 Corinthiens 6, 14. Ils doivent publiquement dénoncer, je dis bien publiquement dénoncer leurs péchés. Parce que la Bible nous dit de ne pas prendre part aux œuvres infructueuses de ce monde. Dans Éphésiens 5, verset 11. Et être pour eux la lumière et le sel. Matthieu 5, 13, 14. Ils doivent les aimer. Jean 3, 16. Et chercher à les amener à Christ. Marc 16, verset 15. Jude 1, verset 22 à 23. Le monde sera pour les chrétiens, le chrétien véritable, une source de difficultés. Jean 16, verset 2 à 3. De haine. Jean 15, verset 19. De persécutions. Matthieu 5, 10, 12. Et de souffrances. 1 Pierre 2, 19 à 21. Satan compte sur les attraits du monde pour détruire la vie de Dieu dans les chrétiens. 2 Corinthiens 11, 3. 1 Pierre 5, 8. Le système de ce monde n'est que temporaire. Dieu finira par le détruire. Daniel 2, 34, 35. 1 Corinthiens 7, 31. 2 Timothée 1, 7, 10. 2 Pierre 3, 10. Etc. Apocalypse 18, verset 2. Et même en ce moment, le monde passe. 1 Jean 2, verset 17. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais ajouter ce petit attrait constat que je vais donner aux sœurs
en Christ, il y a la plupart des sœurs qui utilisent des produits, des pommades pour faire grossir leurs fesses. Je me demande ce que cela veut dire. Je pose cette question aux sœurs. Pourquoi voulez-vous grossir vos fesses? Pourquoi voulez-vous grossir vos seins? Pourquoi voulez-vous élargir vos poitrines? Bien-aimés, c'est de l'abomination. La Bible nous dit de ne pas suivre le train de ce monde. Chères sœurs en Christ, partout où vous êtes en ce mois-ci, je vous interpelle au nom de Jésus de fuir ces traits, d'abandonner ces voies, de rester naturel tel que Dieu vous a créé. Certains utilisent des pommades pour faire pousser des poils sur leurs parties privées. Vous le savez, il y a ces trucs-là qui existent. Les sœurs le font en disant que leur mari aime ça. Les hommes aussi le font, soit disant que leur femme aime ça. Bien-aimé, est-ce que tu as été créé de la sorte? Est-ce que tu peux corriger Dieu? Est-ce que moi je peux le corriger? Pouvons-nous corriger notre Seigneur? Pourquoi suivons-nous ce monde? Pourquoi voulons-nous rester comme le monde au lieu de condamner ce que le monde fait? Bien-aimé, nous le suivrons indirectement ou bien directement. Certains même prêchent ces trucs-là dans les églises, qu'il faut saper, qu'il faut prendre soin de sa peau. Vous ne pouvez pas désirer rester comme vous voulez. Dieu vous a créé comme lui le veut, à son image. Il sait pourquoi il m'a créé. Et que mon image est différente de ton image. Que ma peau est différente de la couleur de ta peau. Pourquoi tu veux être comme moi? Alors tu veux dire que ce que Dieu a fait n'est pas bon. C'est ce que tu veux dire. C'est ce que tu es en train de dire. Bien-aimés, repentons-nous. Le monde peut le faire, mais pas nous. Repentons-nous. Pleurons. Pleurons. Si vous voyez toutes ces images-là, les poitrines élégantes, les seins siliconés, au travers des produits, mais toutes ces choses-là ont des conséquences. Abandonnons tous ces trucs-là. C'est de l'abomination. Regardez, est-ce que c'est joli à voir? Et les sœurs sont dedans. Il y a les femmes des pasteurs qui sont parmi toutes ces choses-là, toutes ces abominations. Et il y a certains pasteurs qui prêchent ces choses-là. Au lieu de les condamner, comme le dit la Bible dans Ephésiens 5, verset 11. Nous les supportons. Nous prêchons aux gens de vivre de la sorte. Et nous voulons aller au ciel. Et nous disons aux gens, préparons-nous que le Jésus va venir. Jésus va venir avec cette vie, avec cette correction que toi tu es en train de donner à Dieu. Tu es devenu le maître de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est devenu comme ton élève, celui qui t'a créé. Il sait la raison pour laquelle tu as créé de la sorte. Toi, tu veux le corriger. Va aux États-Unis voir. Les Noirs américains, ils sont noirs depuis des générations. Ils sont toujours noirs de la sorte comme ça. Mon frère, ma soeur, si tu es noir, sois fier d'être noir. Si tu es togolais noir, sois fier d'être togolais noir. Togolaise noir. Si tu es camerounais, camerounaise noire, sois fier. Si tu es belge blanc, sois fier. Ne va pas commencer à aller au soleil tout ça pour te bronzer. Le bronzage, ça te dit que le Seigneur a certains blanches qui détestent aussi la couleur blanche. Qu'elles veulent se bronzer, qu'ils veulent se bronzer. Nous corrigeons Dieu indirectement. Je pense que ce message va bénir certaines personnes. Je pense que certains vont le rejeter. Mais bien aimé, personne ne peut corriger Dieu. Ce que Dieu a dit, que tout ce qu'il lui a fait est bon. Toi, tu es en train de dire que c'est faux, que ce qu'il a fait, ce n'est pas bon, que toi, tu peux le corriger. Jésus revient bientôt. Alors change, repentons-nous. Prenons cette opportunité et repentons-nous sincèrement. Arrêtons-nous de corriger le Seigneur. Personne ne peut le corriger. Soyez tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À la prochaine. Amen. Je ne mérite rien de toi, mais
de toi, Jésus. Je veux me rapprocher